Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite guidance rapide parce que comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi. Et je vous fais profiter de ce lieu juste magnifique dans notre belle France. Je vais aller me poser le temps juste de pouvoir vous montrer les cartes. J'ai fait juste un petit tirage rapide pour voir ce que les énergies de la semaine à venir pouvaient nous inviter à travailler. Les énergies de la pleine lune ont été assez costauds pour beaucoup d'entre nous. Énormément de fatigue, énormément de mise à jour énergétique. Et on va voir que ce n'est pas fini. En tout cas, voilà, là on sort de Mercure a fini de rétrograder. Donc on est dans l'ombre post-rétrograde, c'est-à-dire que la rétrogradation, c'est quand la planète part en marche arrière. Et l'ombre post-rétrograde, c'est quand il arrête de rétrograder et qu'il reprend sa marche avant, mais qu'il n'a pas encore retrouvé sa position initiale, qui a priori serait le 12 mai. Voilà. Petite précision aussi, j'avais parlé de la pleine lune du Vésac qui apparemment était le 23 mai. On trouve les deux dates sur internet, il y avait 23 avril et 23 mai. Honnêtement, moi ça m'a pas forcément parlé pour cette pleine lune là, énergétiquement parlant, parce que voilà, elle était en Scorpion, elle était très forte, très profonde. Je décortiquerai ça un petit peu plus tard, voir ce que la pleine lune du mois de mai me dit et me fait ressentir. Ce n'est que ma vérité, après faites-vous confiance si ça vous parle. Donc le Vésac, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand les énergies bouddhiques et christiques se rejoignent. Ça fait une puissante énergie d'amour au service de l'humanité. En très résumé, ça donne ça. Mais ça peut être voilà, une période très enveloppante, très challengeante aussi parfois, mais ça décuple du coup la puissance énergétique du portail en question. Donc à voir. Après, voilà, si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci. Le Vésac était peut-être le 23 avril avec cette pleine lune. Peut-être que ça sera avec la suivante. J'ai tendance à suivre plutôt mon ressenti que ce qu'on nous impose comme date, entre guillemets. Donc voilà, je coupe juste le temps d'aller me poser pour pouvoir vous montrer les cartes. Je vous rejoins de suite. Alors du coup c'est très artisanal, hein, donc j'ai le téléphone coincé entre les genoux, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure et je vais vous expliquer du coup ce qu'il en ressort pour moi. Donc avec la triade, on a, hop, je vais faire la mise au point, si ça veut bien. Voilà, on a la carte du retour. Ah, ça va pas être pratique. La carte de l'erreur. La carte du choix. Hop. La carte de la tentation. La carte de la paix. Et pour finir, hop, la carte de la mort. Donc là, ça vient bien en résonance avec les énergies de la pleine lune en Scorpion, qui est un signe de mort et de renaissance. Là, ce que ça nous dit pour moi, c'est qu'on peut avoir des tests cette semaine. On peut avoir des tentations. Voilà, l'univers qui vient nous titiller pour voir si on a bien intégré les petits changements de fréquence, voir si on repart encore dans nos travers et surtout si on fait le choix de la paix. Là, avec, on avait du coup la carte de la paix à côté de la mort. Et si on fait ce choix, pour moi, avec la carte de la mort à côté de la carte de la paix, c'est vraiment un choix de renaissance et le début d'un nouveau cycle. Là, c'est un petit peu comme c'est maintenant qu'il faut choisir. Alors cette fin de cycle, on l'a depuis un petit moment, hein, mais du coup, là, on est vraiment, entre guillemets, on touche au bout. Et là, on nous demande particulièrement de faire encore plus le choix de la paix, de l'amour, etc. Alors attendez, je vais juste me couvrir la tête parce qu'il recommence à pleuvoir. Je vais faire vite pour pas échapper quoi que ce soit. Donc voilà, c'est important de choisir la paix, de se choisir et surtout, si on choisit la paix, c'est-à-dire qu'on choisit de pardonner, on choisit de ne pas avoir de regrets, de remords, de ne pas faire de reproches à l'autre ou à soi pour des occasions manquées, des opportunités, des occasions manquées, des
comportements dysfonctionnels d'un côté comme de l'autre, etc., etc. On accepte ce qui est pour se permettre d'avancer et voilà, de juste respirer et être apaisé à l'intérieur de soi. Avec mon petit oracle Kwe, hop, le Kwe oracle, donc petit oracle inspiré des Hurons-Wendat. On a la carte des ancêtres, surtout avec ce ici. Pardon, je fais pas les choses comme il faut, c'est pas pratique. On a comment ça s'appelle, le brin d'ADN ici. Donc pour moi, ça nous fait travailler sur le transgénérationnel, hein, vraiment. On avait la carte de la forêt juste après, qui nous parle de ressources, refuges. Donc vraiment, on travaille sur l'ancrage, sur peut-être s'octroyer du temps pour le temps de ces téléchargements, de ces mises à jour énergétiques qui forcément nous demandent beaucoup d'efforts. Et la carte de la femme va nous parler du coup d'amour, de bienveillance. Parce qu'on est aussi dans une renaissance du féminin, puisque dans beaucoup de schémas dysfonctionnels, en fait, c'est le masculin égotique, la polarité masculine, mais dans sa version égotique, qui prenait du coup la place dominante. Et là, on est en train de rééquilibrer tout ça. Hop. Et pour finir, alors j'ai tiré du coup 2 cartes conseils. On a la carte avec le petit oracle de la magie de la lune. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc on est vraiment dans ce truc-là de faire le point sur ces schémas répétitifs, sur là où on peut encore réajuster, toutes les pistes qu'il y a à améliorer pour vraiment avancer en paix. Et ça nous dit surtout de nous faire confiance. Et enfin, et je pense que c'est la plus belle conclusion, le bonheur. Donc on fait le choix du bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment, ça rejoint un petit peu, je pense que c'est dans la continuité de la dernière vidéo que je vous ai fait sur la pleine lune, c'est confiance dans le processus. C'est-à-dire que vous faites le taf, vous avancez, les choses se mettent en place, ça prend du temps parce qu'on est en train de décrasser des dizaines d'années, des siècles de schémas dysfonctionnels, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques. C'est vraiment du travail de fond qu'on est en train de faire, donc forcément ça prend du temps. Et parfois on a l'impression que c'est trop long, mais c'est le temps nécessaire, et comme dit l'adage italien, qui va piano va sano. Donc voilà. Sur ces belles paroles, hop, je récupère le téléphone. Je vous souhaite une belle semaine et puis soyez attentifs à ce que la vie vous envoie. À bientôt.